Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, donc on va aller voir les énergies actuelles. On est en début de semaine et puis on va aller voir les énergies du moment concernant une personne qui vous est chère. Donc à vous de voir, là vous pouvez penser à la personne, qu'elle soit dans votre milieu professionnel, amical ou sentimental, familial. Donc c'est parti. Donc, on va commencer par une protection avec ce tarot des anges. Et comme je vous ai dit l'autre jour, je ferai un petit peu une guidance un peu plus longue pour vous parler un petit peu de ces 72 anges, un petit peu comment ça fonctionne et ce que j'en sais. Donc, ce sera pour la période des fêtes. Donc on est parti. Allez, quelles sont les énergies? Quel est le message? Ouh, il y a eu une coupure ici. On va voir. Oh, génial. Oh, eh bien, c'est pas souvent. On a l'ange Métatron. Donc, ça fait partie des anges que je pense que vous devez connaître. Parce que on connaît souvent les archanges. Donc, l'ange Métatron, extrêmement puissant. C'est le premier de tous les anges. Donc, ils sont répertoriés en... Il y en a 72. Ils sont répertoriés en famille qu'on appelle cœur. Et lui, c'est l'archange des séraphins. Donc, c'est le premier des anges. C'est donc l'ange le plus proche du divin. Et donc, il y a les messages les plus directs de la source. Donc, en plus, c'est extrêmement protecteur puisque c'est un archange. Donc, voilà, on va aller voir tout de suite. Je crois qu'on l'a une fois tous les 2 ans, cet ange-là. Donc, il doit y avoir des messages importants à transmettre, je pense, dans cette guidance. Alors, l'archange. Je suis en train de voir un petit peu. Je vais vous lire ce qui est dit. Hop. Voilà, j'y suis. Donc, Métatron, c'est la volonté. Donc, on parle de volonté. C'est vraiment... Métatron, il l'offre à son protégé. Notamment, j'ai pas tout. Je ne vais pas tout dire sur cet ange. Je vous dis ce qui a un rapport aussi avec la créatrice qui a fait ce jeu, qui a bien étudié les anges. Donc, on voit ici que Métatron va vous donner la possibilité d'avoir beaucoup d'idées et beaucoup de possibilités. Donc, ça sort comme une protection. Donc, il vous offre sa protection sur ça. Sur l'énergie. Métatron donne énormément d'énergie, grande énergie. Et on va vous donner la possibilité de prendre des décisions fermes. De vraiment, voilà, de décider de choses pour vous. Donc c'est... Métatron a la capacité de rediriger un peu les choses, de vous donner de la force à ce niveau-là. Donc ici, on vous dit que tous vos souhaits peuvent être accomplis grâce à donc sa puissance, hein, son énergie. C'est vraiment aussi, Métatron facilite la réalisation de vos désirs et toute forme de création se réalisera ou prendra forme. C'est aussi pouvoir et avoir l'énergie d'accomplir un travail important. Possibilité d'union. Donc, ça soit d'union sentimentale ou autre. Donc, voilà, on a vraiment... En fait, Métatron, il donne énormément d'énergie pour pouvoir aller où on veut et de la meilleure des façons. Donc, vous pouvez aller voir, il y a des prières sur Internet. Vous pouvez avoir plus de détails si vous souhaitez. Donc là, on voit donc son prénom, ici en hébreu. Donc là, il n'y a pas... c'est un archange, donc... il n'est pas relié à un signe, même si c'est à peu près dans le signe des béliers. En tout cas, les autres anges sont dans le signe des béliers pour Métatron, de sa famille. Et on a ici sa signature. Voilà. Donc, elles sont très jolies. Ça, c'est le pentacle de Métatron, donc de la famille, hein, des séraphins. Voilà, les petits détails déjà que je vous donne. Ok. Alors, on va commencer par les énergies du moment.
Qu'est-ce qu'on a? Donc, je vais aller prendre... Alors, c'est bizarre parce que j'avais prévu un jeu et finalement, je vais en prendre un autre que j'ai sorti récemment. Donc, c'est parti. On va prendre ce jeu-là. Donc, c'est un tarot. Hein. C'est un tarot. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc, récolte matérielle. Déjà, voilà, on parle de... si vous attendez... récolte matérielle, c'est souvent autour de l'argent, mais aussi du professionnel, de tout ce qui vous rapporte des fruits de votre travail. C'est souvent relié au travail. Hein. Ça va vous apporter de l'ancrage. On voit bien, l'image est très claire. Et on a le chakra sacré. Donc, on a le désir. On a quelque chose qui se relance. On a quelque chose qui se recrée. Une nouvelle énergie au niveau du professionnel, au niveau de vos activités, quelles qu'elles soient, études ou toutes sortes d'activités. On voit que ça porte ses fruits. Vous pouvez très bien vous être mis à un sport. Et puis là, voilà, on vous dit ça va. Vous allez avoir les fruits, la récolte de ce que vous avez donné. On a aussi quelque chose qui est de nouveau dans le désir, dans l'envie, dans... Vous vous retrouvez, vous vous recentrez autour de ce que vous aimez. Donc c'est excellent, on y va. On a bouleversement. Bouleversement, c'est pas forcément une mauvaise carte. Donc voilà, surtout accompagné de l'intuition. On voit bien qu'il y a des choses qui changent ici. Ça, c'est la tour, 2 arcanes majeures ici. Donc ça, c'est la tour et puis ça, c'est la papesse. Donc ici, intuition et bouleversement. On voit que il y a quelque chose qui grandit en vous, hein, de l'ordre peut-être de la de quelque chose qui est en gestation, qui est en train de se créer. Donc Métatron en parle. Quelque chose qui est en train d'arriver. Quelque chose, une bonne surprise est en train d'arriver pour vous. Quelque chose qui vous désiriez depuis longtemps, que vous avez intuité depuis longtemps. On parle aussi de développer assez rapidement un savoir, quel qu'il soit. Vous arrivez peut-être en bout d'une formation où il y a quelque chose qui vous apparaît, une nouvelle idée, quelque chose que vous désirez faire. On parle beaucoup d'intuition puisque c'est la papesse, mais ça peut être aussi autour du savoir, de la science aussi. Voilà, encore, waouh! Arcane majeure sur arcane majeure là. Franchement. On va essayer de mettre ça un peu plus droit. Voilà. Ok, on vous dit, il y a quelque chose qui arrive à sa fin ou à son départ. Peu importe si c'est la fin ou le début. En tout cas, vous avez pu attendre que ça soit le début. Vous avez pu attendre que ça soit enfin réalisé. C'est les deux choses en même temps. Qu'importe que ce soit le début ou la fin. On voit ici que la tempérance, vous êtes dans de bonnes circonstances, de bonnes équilibrées, tempérées, dans le sens... vous avez réussi à modérer, vous avez réussi à vous rééquilibrer aussi énormément par rapport à vos désirs, etc. On a l'impératrice, mais on a que, là on a une ligne d'arcane majeure. Bon, vous connaissez le tarot, vous savez que ben il n'y en a que 21. Donc voilà. On a l'impératrice. Donc clairement, Métatron vous dit, il y a une très très belle phase pour vous qui est en train d'arriver. On peut parler aussi du début de l'année. L'impératrice, ben, l'impératrice, on voit bien les fertilités, donc ça veut dire que vraiment tout ce que vous avez patienté. On a deux fois la notion de patience ici, parce que la papesse, c'est aussi la notion du temps. Et on a la réalisation ici. L'impératrice, c'est quand même dans le concret, mais on peut parler aussi de fertilité, d'enfants, etc. Peut-être vous arrivez à terme d'une naissance. Ça peut être énormément de choses, on n'a pas le détail, comme vous savez, mais c'est vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui a été en gestation et qui se crée là ou qui va se créer et que c'est quelque chose que vous désiriez depuis très longtemps. On peut parler de tout ce qui va être aussi autour de l'intuition, d'avoir des perceptions. Peut-être que vous avez demandé ça et ça arrive. On peut avoir en tout cas, si vous avez demandé à ce que vous soyez... dans la compréhension, dans la tempérance, ça arrivera, c'est là. En fait, c'est excellent, quel que soit le projet. En tout cas, on parle bien de récolte et que vous allez récolter les fruits ou que vous êtes prête à entamer un nouveau projet, clairement. Allez, la suite, très intéressant.
Et voilà, la suite arrive. On a prospérité matérielle et spirituelle. Bon, on revient sur l'idée de matériel. Donc, ça va arriver un petit peu... C'est comme si le moment où ça arrivait, la tour, c'est une carte qui est rapide. Elle est représentée, donc là, bon, on a plutôt quelqu'un qui a envie de se libérer, mais c'est exactement ça. On a cette libération d'un coup, un petit peu, voilà, la tour, c'est aussi... c'est pas que l'effondrement, c'est aussi la bouteille de champagne qui explose. Donc c'est aussi quelque chose de festif. Et là, on est plutôt dans quelque chose où on célèbre, en fait. On célèbre, voilà, quelque chose qui est apaisé, quelque chose où vous voyez le soleil ici. Le 6, c'est un chiffre d'harmonie. On est dans on est dans tout ce qui est denier, là. Donc ça va être ancrage. On est dans le concret. En même temps, on a réussi à relier le concret et l'intuition. Le matériel et l'immatériel. L'énergie et l'action. Donc ça, c'est la tempérance qui nous dit ça. Ok, excellent. Et il y a des surprises à venir. On a le succès. Mais quel tirage, mon Dieu! On a victoire et succès par rapport à la papesse. Donc on arrive bien au bout d'un processus de temps, de patience. Vous avez peut-être étudié aussi. La carte de la papesse, c'est aussi tout ce qui va être étude. Et on a réussite à un examen. Voilà, bien sûr, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. On a bien sûr le racine. Donc ça, j'en parlais tout à l'heure. Chakra racine. Donc vous le connaissez. C'est le chakra qui va évoquer tout ce qui est la sécurité. Se sentir en sécurité. Nos besoins sont comblés. Ici. Mais c'est les besoins nécessaires à la vie, à votre fonctionnement. On voit que tout ça arrive dans votre vie. Donc on peut avoir cette notion d'ancrage matériel dont vous avez besoin, que ce soit financier ou, je ne sais pas, matériel en tout genre. Ça peut être aussi prévoir d'acheter une maison ou voilà, vous voyez en tout cas quelque chose qui vous fait aller en avant. Encore du rouge, donc du racine, tout ce qui va être ancrage. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment qu'on a les deux. On a vraiment réussi à tisser quelque chose entre l'énergie et la vie de tous les jours. Ça, c'est très important. Mouvement positif vers l'avant, donc avec le 8 de denier. Ouais. Donc on voit que le cheminement, ça va vous amener encore vers ailleurs. Donc il y a déjà, pour moi, une notion festive de surprise ici. Quelque chose qui, ou aussi, on voit que ça peut parler tout simplement de vous, de votre personnalité, où on voit que vous arrivez à une sorte de sensation de complétude, dans le sens où vous sentez les moyens d'avancer. Vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre dynamisme, vous retrouvez, voilà, il y a quelque chose qu'on recouvre en fait. Ouais, waouh! Ça, c'est l'as de bâton, passion enflammée. Et pour moi, ici, on parle vraiment de ce qui vous concerne. C'est, on a un as ici aussi. Ah non, ça c'est à part. Dans ce jeu, c'est à part. Il y a tous les chakras qui sont dans ce jeu. Donc, bon, ben voilà, ça parle que vous avancez vers vos projets. Moi, je sens vraiment il y a quelque chose aussi autour de l'indépendance intérieure. Vous allez vers où vous avez envie d'aller. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller vers ce que vous avez toujours désiré. Il y a une très belle réalisation. Avec par-dessus, bien sûr, ça rajoute de la passion, comme si vous alliez aimer encore plus ce que vous avez envie de faire. Souvenir d'amour. Donc là, vous êtes porté par le 6 de coupe, qui parle aussi de souvenirs. Alors ici, il y a peut-être quelque chose qui peut se enclencher dans une relation. On peut parler aussi que tout ce que vous avez vécu en termes relationnels, sentimental, dans votre cœur, il est réinvesti dans votre vie d'aujourd'hui. Ça vous a enrichi, ça vous a porté et vous pouvez, voilà, on a encore récolte matérielle.
tout ce que vous avez vécu, vous le voyez, vous le transformez en de la matière positive, une sorte de carburant qui vous fait avancer comme ça. C'est excellent. Voilà, on n'a que les chakras qui sortent en plus. Le chakra solaire et le chakra coronal. Donc en plus, vous êtes certainement guidé. Et le chakra cœur. Bon. On vous invite à travailler aussi sur les alignements chakras. Visiblement, vous pouvez ressentir des choses au niveau énergétique. Je pense que on a bien fini avec ce tirage. Il est excellent, vraiment. On va pas aller plus loin. Je pense que c'est très clair. On va maintenant aller voir par rapport à votre personne à laquelle vous pensez. Ce qui se passe. Et donc pour ça, je vais reprendre ce jeu qui est le tarot akashique que je reprends régulièrement en ce moment. Ben voilà, on a le 5 de clés, vœux exaucés. Donc avec la personne. Ok, déjà ça commence. Il y a quelque chose qui va se réaliser. Donc quelque chose que vous souhaitiez, que cette personne souhaitait. Il y a vraiment du positif par rapport à cette personne. On a puissance. Oh là là. Ok, visiblement, on a aussi une personne de l'autre côté. Qui retrouve aussi de l'énergie et ça c'est le 20. Donc le 20 c'est la carte, l'arcane 20, c'est la carte du jugement, donc c'est la carte de l'ange qui réveille les morts là, c'est le déclic, c'est le réveil, c'est voilà, donc c'est une personne qui se met en route vers quelque chose d'extrêmement positif. On a le côté communauté, famille. Ici, ça peut être quelqu'un de votre famille, de votre entourage, professionnel ou autre, en tout cas, qui appartient à un groupe ou une communauté. Et on voit qu'il y a des réussites par rapport à ça. On a une personne très positive ici. Ouais. Et on a la papesse aussi. Donc, je fais toujours le lien avec le tarot, régulièrement. Pour vous expliquer un petit peu, là, la bibliothèque akashique, c'est vraiment aussi une personne qui a engrangé du savoir, des connaissances. C'est pas que des connaissances pragmatiques, c'est aussi, il y a eu un processus de temps de compréhension où on se sent prêt à faire quelque chose. On se sent prêt à avancer. Donc c'est une personne qui, certainement, est bien équilibré là. Tranchée karmique, ok. Ok. Visiblement là, on parle les sables du temps. On voit ici que cette personne, elle a bien conscience que s'il y avait quand même un cheminement à faire avec vous, un certain temps, et que c'était très porteur au final, cette relation. Il y a une sorte de bilan porteur de ce que vous avez vécu pour cette personne. Et d'ailleurs, c'est pas terminé puisqu'il y a la réunion karmique, une sorte de retrouvailles qui se prépare ici avec le 7. Et on a le roi de rose. Déclaration sentimentale. Et puis ça va être quelque chose parce que c'est avec tous les livres derrière et toute la connaissance. Sacrée déclaration là. Donc que ce soit un homme ou une femme, on a le roi de cœur, bien sûr, c'est dans le sentiment. On a la reine de clés. Bon, une personne qui peut arriver à débloquer certaines choses ou à avancer. En tout cas, on a vraiment du positif. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est réglé au niveau karmique entre vous et que ça laisse de la place à autre chose. Ou tout simplement, ça peut être quelqu'un qui arrive. On avait aussi la tour chez vous. On a ici quelque chose qui est inattendu. Donc, ça peut être quelqu'un qui arrive tout simplement de complètement nouveau, complètement nouvelle, et qui vient dans votre vie. Voilà, donc ici on peut aussi parler de surprise, de rencontre, d'un lien. Et ça a l'air d'être aussi complètement ça. Hein. C'est tellement surprenant et tellement... Donc quelqu'un bien sûr que vous allez reconnaître. Ok, on va voir un petit peu. Ouais. On a l'œil tout de suite. La tristesse, ok, et la méditation. Donc là, on nous parle
La tristesse, alors ça s'appelle malheur, mais pour moi c'est une sorte de tristesse. On a une personne ici quand même qui sait voir, ce qui ne va pas, ou qui regarde et qui est appelé à penser à ce qui ne va pas ou à ce qui la rend ou pas bien. Ouais, on a l'adversité. Ok. C'est une personne qui... c'est une personne qui aura traversé quand même pas mal de choses. Hein. Si c'est une personne nouvelle, vous allez sentir la charge. Hein. Mais totalement en puissance. C'est-à-dire... je sais pas. Là, ici, on peut parler d'une rencontre où il y a beaucoup de... Ouais. On dit que c'est bien acté, que c'est bien posé et qu'on a quelque chose qui se pose au niveau de ce qui nous encombre, de ce qui encombre cette personne. Peut-être il y a eu aussi des tensions entre vous. Dans ce cas, on parle de retour. De toute façon, si c'est un lien karmique, on parle toujours de retour parce que cette personne a pu la connaître par ailleurs. On a une personne qui a été beaucoup dans la réflexion et qui est en train d'acter un retour et un pardon. Donc ça, c'est à vous de voir. Hein. Il y avait une épreuve un petit peu sur la relation. Donc, on peut avoir une personne qui aussi est dans le retour par rapport à votre lien. Tout simplement, si vous l'aviez connu par ailleurs, il y a peut-être même eu une fin à un moment donné entre vous, quelque chose qui s'est arrêté. En tout cas, que ça soit dans maintenant actuel ou alors une personne qui arrive dans votre vie, vous ressentirez une sorte de vécu commun. Assez drôle, hein? Donc on parle bien de lien ici. Et on parle de lien dans l'éternité. Donc voilà, à vous de voir si c'est une personne connue ou une personne qui arrive, entre guillemets, inconnue encore. Voilà, très très beau tirage. Ça ressemble à quelque chose qui apporte vraiment beaucoup de nouvelles, beaucoup de surprises, beaucoup de nouveautés. Et ça, c'est plutôt pas mal en fin d'année. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous mets mon lien en dessous de la vidéo si vous souhaitez me contacter. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.